déjà dit souvent, et je le redis encore. Merde, ce que j'aime être une tortue. Tiens, dis-moi, c'est laquelle ta préférée parmi les 4? Parmi les 9, tu veux dire? Ou bah, parmi les... Comment ça, parmi les 9? Ok, générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez les Tortues Ninja? Nés en 1984 et créés par Peter Laird et Kevin Eastman, qui ont provoqué un véritable raz-de-marée dans les années 80 et qui continuent toujours aujourd'hui avec une dernière série en 2018. L'histoire est bien connue, 4 tortues... Ah bah tu vois que c'est bien 4 tortues. Tu vas me laisser finir? Je disais donc 4 tortues qui ont muté dans les égouts et qui ont été éduquées par un rat à l'art du ninjutsu. Elles ont commencé dans les comics, mais elles ont eu droit à leurs jeux, leurs films, leurs jouets, leurs séries animées, leurs crossovers. Bref, le canon va encore être difficile à maintenir. Personnellement, ma version préférée restera toujours Archie Comics, qui n'en oubliait pas son humour, malgré des histoires assez tragiques. Une petite pensée pour Jaguar et Dreadmon. Mais en presque 40 ans d'existence, elles ont rencontré bon nombre de personnages, et certains d'entre eux étaient des tortues. Donc on va commencer par la base et présenter nos 4 héros. Tout commença à l'âge de pierre, une époque où les tortues des cavernes régnaient sur le monde, et... Oula non, je suis retourné bien trop en arrière. Bon, comme je l'ai dit, il existe un paquet de versions des Tortues Ninja, avec des origines plus ou moins variées. Alors on va essayer de faire un melting pot de tout ça. Notre histoire commence à... Montagne Ishikari, au Japon. Presque, le pays était bon. Au Japon donc, où se trouve le clan ninja secret, le clan du foot. Oui, c'est le clan du pied. Dit comme ça, c'est ridicule. Citez-moi une seule situation où les pieds sont une menace. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Oui, d'accord, mais c'est de la triche de sortir la carte Chuck Norris. Le clan avait 2 élèves fortement prometteurs, Amato Yoshi et Orogu Nagi. Ok, donc les illustrations ont encore décidé de faire n'importe quoi. Les 2 hommes se disputaient souvent la convoitise d'une jeune femme, Tang Shen. Après des mois de séduction, elle finit par choisir Yoshi, mais Nagi ne l'entendait pas de cette oreille. Taratata, je suis sûr qu'il voulait juste prendre sa place. Oui, sans doute. Après, sa technique de séduction, c'est une bonne paire de claques, ce qui curieusement ne fonctionne pas. Heureusement, Yoshi est arrivé pour sauver la belle, en tuant son rival, ce qui est très mal vu par le clan du foot. Une guilde de ninja assassins qui condamne le meurtre, ça la fout mal. Alors en fait, c'est le meurtre au sein du clan qui est mal vu. Pour les autres, c'est totalement autorisé. Yoshi, Sheng et leur animal de compagnie, un rat appelé Splinter, décident alors de fuir pour New York, afin d'éviter les foudres de leur maître. Au final, le clan ne les a pas pourchassés et semblait s'en moquer comme de son premier kimono. Ce qui n'était pas le cas d'Oroku Saki, le jeune frère de Nagi, qui lui, pour le coup, nourrissait une véritable quête de vengeance pour l'assassin de son frère. Il s'entraîna donc durement pendant des années pour devenir un maître au sein du clan, et demanda à être muté à New York. Une fois sur place, il prit l'identité de Shredder, avec son meilleur ouvre-boîte en guise de casque, et transforma le clan en organisation criminelle. Pas sûr que c'était le meilleur candidat à mettre là. C'était qui le second choix? Notre père nous a quittés. Ils vont le payer. Ok. Donc, toujours en quête de vengeance, Saki va tuer Sheng, puis Yoshi. Mais pas le rat parce qu'on ne touche pas aux animaux. Ce dernier va se réfugier dans les égouts pendant des années. Jusqu'au jour où, à la surface, un jeune garçon, qu'on va appeler au hasard Matt Murdock, sauve un aveugle sur le trajet d'un camion TCRI pour Techno Cosmic Research Institute. A noter que, dans sa course, le jeune garçon en a bousculé un autre, lui faisant tomber son aquarium, avec les 4 tortues qu'il venait d'acheter. Ça fait quand même beaucoup de casse pour sauver un petit vieux. Bref, les tortues se retrouvèrent à patauger dans le slime du camion, une substance d'origine extraterrestre, rien que ça. Suite à ce contact, les 4 tortues et Splinter qui étaient arrivés entre-temps commencèrent à se transformer pour grandir et devenir des animaux humanoïdes. Le vieux rat les recueillit alors comme ses enfants et leur donna à chacun un nom de peintre de la Renaissance, à savoir Leonardo, Michelangelo, C'est moi. Donatello et Raphaël. Nous avons donc Leonardo en bleu avec des katanas, le leader charismatique, le plus proche des enseignements de son maître, le plus dévoué. Raphaël en rouge et c'est Sai, le colérique rebelle qui se dispute toujours avec son grand frère. Alors qu'il est clairement celui qui se fait le plus d'amis. Voire le seul à avoir 2 histoires d'amour. Donatello, le scientifique à la couleur mauve et armé d'un beau. Et Michelangelo, en orange, avec ses nunchakus,
le plus immature et le plus à même de faire des blagues. On peut d'ailleurs noter que chacun représente un aspect du titre de la série. Léo pour la tortue, Raph pour le ninja, Don pour le mutant, Mickey pour le teenage. Et sérieux, les illustrations c'est de pire en pire. Et si vous vous demandez qui a créé le slime, eh bien c'est les Utroms, la race de Crank. Pour une fois que c'est le super vilain qui crée son super héros, là ce sont les grosses lignes des premières origines. Dans les autres versions, il y a eu, comme je l'ai dit, quelques variantes. L'autre version la plus connue fait de Hamato Yoshi directement Splinter, comme c'est le cas dans les séries animées de 87 et 2012 ou les comics Archie. Les premiers films, eux, font disparaître le frère de Shredder et remplacent la compagnie par TGRI, pour Techno Global Research Industries. Par contre, la création du slime est totalement involontaire. Je ne sais pas. J'ai toujours pensé qu'on ne savait pas tout. Sur le fluide. Et enfin, vous savez, nous... Je sais. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui... Ah... Enfin, qu'on découvrirait que nous sommes spéciaux. La série de 2003 part dans un délire où Shredder est lui-même un Utrom déguisé et Yoshi le gardien de cette race. Ça les enfants, c'est quand on va beaucoup trop loin dans le délire. Et si vous pensiez que c'est la pire, laissez-moi vous parler des comics IDW. Là, Splinter et les Tortues sont les réincarnations d'un père et de ses 4 fils, morts durant le Japon féodal. J'ai rien à rajouter. Et pour la dernière itération de 2018, je sais même pas par où commencer. Est-ce que c'est le fait que Yoshi soit une star de cinéma qui s'appelle Lou Jitsu? Est-ce que c'est sa relation avec Big Mama qui est en réalité un yokai? Est-ce que c'est le fait qu'il participe au Battle Nexus? Mais il y a un je ne sais quoi qui me fait dire qu'on est allé trop loin. Alors, avant que tu te retournes nous raconter des origines encore plus farfelues, au final tu parles que de 4 tortues. En effet, c'est pour ça qu'on va passer à la seconde partie. Après avoir parlé de 4 héros, on va parler de leur contrepartie féminine. Ce qui veut dire que oui, on va parler de Vénus. Qu'est-ce que c'est, Vénus? Je les ai préparés comme des œufs de caille. Mais il n'y a pas de caille à New York. Non, mais il y a des pigeons. Alors, Vénus. Elle est la 5e tortue du groupe, séparée dans les égouts après avoir été en contact avec le mutagène. Elle a alors erré jusqu'à Chinatown, où elle a été recueillie par Chung-Hee. Et le type, il n'est pas étonné de voir une tortue géante humanoïde. Non, parce que c'est en réalité un magicien. Et pas un magicien genre prestidigitateur, un vrai magicien qui fait de la vraie magie. Il l'a donc récupérée et est parti en Chine avec elle, lui donnant le nom de Mei Pei-Chi et l'élevant comme si c'était sa propre fille. Ce qui a dû passer difficilement inaperçu à l'école. Le tout en lui enseignant l'art du shinobi. Tu es un shinobi. Et non pas du ninjutsu. Non. Shinobi, c'est un synonyme de ninja et c'est masculin. Ça, c'est pas un shinobi. Ça, c'est pas un shinobi et ça non plus. Ça, c'est un shinobi. Et je rappelle qu'elle a appris tout ça en Chine. Vous vous rendez compte que si on n'avait pas eu des scénaristes dont la créativité était partie en grève, on aurait pu avoir une tortue qui faisait du kung-fu. Mais c'était ça que je voulais voir. Bref, Chung était en contact avec Splinter. Comment est-ce qu'ils se connaissent? On sait pas. Ils discutaient d'ailleurs assez régulièrement dans le royaume des rêves. Comment ils arrivent à faire ça? On sait pas. En tout cas, chacun était au courant des activités des autres tortues. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont jamais mentionné qu'il y avait d'autres tortues? On ne sait pas. D'autant plus qu'à la mort de Chung-Hee, oui, il a été tué dans le monde des rêves par les dragons qu'il était censé garder et qui étaient prisonniers d'un miroir. Alors, qui c'est ces dragons? Comment est-ce qu'ils ont été enfermés dans le miroir? Comment est-ce qu'ils ont eu accès au royaume des rêves? Et qui gardait le miroir quand Chung-Hee n'était pas en Chine? Mais on sait rien de tout ça, t'as cru que le perso il avait un background travaillé, toi? Donc, comme je disais, quand Chung va mourir, il l'a envoyé à New York pour rencontrer ses frères, afin qu'ils l'aident à affronter les dragons. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. C'est un perso qui a été introduit au chausse-pied pour plaire au public féminin de l'époque. En plus, ce n'est pas comme si l'univers des tortues n'avait pas d'autres persos féminins plus badass. Ça a été tellement mal fait que Peter Laird ne veut plus jamais entendre parler de ce personnage. Eh ben, Peter, j'espère que tu ne tomberas jamais sur cette vidéo. Mais il reste un ultime espoir, puisque, contre toute attente, Vénus fait son retour dans les comics d'IDW, avec un design légèrement différent. Et c'est quoi son background à cette version? Elle a été créée par un Docteur Fou et c'est à peu près tout ce qu'on sait, puisque son apparition se fait littéralement dans la dernière case du dernier volume paru au moment où j'écris cette vidéo. Alors, la première version féminine d'une tortue a été un véritable échec.
Mais fort heureusement, IDW, toujours eux, va retenter avec plus de succès l'expérience, il est temps de parler, de Jennika. Jennika, à la base, ce n'est pas une tortue, mais une véritable humaine qui est tombée dans la délinquance après avoir fugué de chez elle. Une route qui l'a directement menée en prison, où elle a fait la connaissance d'un membre du clan du foot. Elle les a donc rejoints et est devenue l'un de leurs meilleurs éléments, jusqu'à la mort de Shredder et son remplacement par Splinter. Oui, dans cette continuité, les ennemis héréditaires des tortues sont devenus leurs alliés. Au départ réticente par la nouvelle direction prise par le rat, elle finit par accepter de le servir après un combat singulier. Après ça, elle devient une alliée des tortues, jusqu'à ce funeste jour où elle a été poignardée par la fille de Shredder. Les tortues vont alors l'amener chez un docteur pour la soigner à l'aide de mutagènes. Parce que dans cette continuité, le mutagène, ça soigne des gens. Donc, elle va avoir du mutagène, et vu qu'elle a touché une tortue, elle va devenir une tortue humanoïde. Non, la fiole va être brisée, c'est Leonardo qui va donner de son sang pour la soigner, la transformant par la même occasion en tortue. Ce qui fait monter notre compteur à 6, on peut passer à la suite. Pour notre prochaine tortue, on va devoir retourner du côté des films, ce qui veut dire... Salut à tous, est-ce que vous connaissez les Tortues Ninja? Non mais ça va, tu vas pas refaire toute l'intro. Ok, alors, pour se remettre dans le bain, à la fin du premier film, les tortues ont vaincu Shredder en le balançant dans un camion à ordures. Alors en fait, c'est Splinter qui le fait, mais roule. Bon, Splinter bat Shredder et le laisse pour mort. Mais Shredder n'avait pas dit son dernier mot. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Bien décidé à se venger, il récupère du mutagène et s'en sert pour créer à son tour des monstres. Non, pas Bebop et Rocksteady, ce serait trop simple, mais les fameux Razar, même dans le film ils arrivent pas à se mettre d'accord, le loup gris et Toka, la tortue alligator, soit les deux animaux les plus dangereux qui ont pu être trouvés dans le zoo du Bronx. Un zoo qui, pour info, possède des lions, des tigres, des gorilles, des rhinocéros, des éléphants, des crocodiles, des grizzlies, des léopards. Et pour le clan du foot, tous ces animaux sont moins dangereux qu'une tortue. En plus, le zoo du Bronx, il a pas de loup. Et il a que des tortues des Seychelles et de Madagascar. En tout cas, ces deux mutants se distinguent par deux caractéristiques majeures. Leur force et leur infantilité. À cause du mutagène utilisé qui a été altéré pour les rendre avec l'intellect d'un bébé. Et qui mènera plus tard à un antidote pour les faire redevenir de simples animaux. Vous êtes sûr que ce truc va marcher? Quand j'ai contaminé le fluide utilisé pour transformer Toka et Razar, faisant d'eux des êtres intellectuellement inférieurs et moins dangereux, je ne savais pas que je trouverais la formule d'un anti-mutagène basée sur cette contamination. Un anti-mutagène. Alors, il est pas sûr. Et on n'a pas grand chose d'autre à dire sur cette version. C'est la seule apparition de cette tortue en live, et à part être une menace un peu stupide, elle n'est pas grand chose. Mais on pourrait quand même noter qu'elle ne sort pas de nulle part, puisqu'à la base, elle est inspirée d'un design de Steve Bissett, Terrapin, qui fera deux apparitions bien plus tard dans les comics Mirage, pour aider Ryana. Pas la chanteuse, une femme poisson. 40 ans d'histoire, il pouvait pas toujours être inspiré. Alors, j'ai dit que c'était sa seule apparition live, mais ce n'est pas pour autant que c'est sa seule apparition, puisqu'elle apparaîtra aussi dans la série de 87, dans la bande de mutants de Shredder, aux côtés de son comparse Razar, Bebop, Rocksteady, Grunchuck et Dirtbag. Oui, dans la série, Shredder a plus de mutants de son côté que de mutants qu'il combat. Ce qui, quelque part, est plus intelligent. Si tu veux attaquer les tortues, autant les affronter en supériorité numérique. C'est relativement pertinent. Et après ça, elle fera quelques apparitions sporadiques dans la série de 2003 et dans les comics d'IDW, où, même s'il est toujours aux ordres du clan du foot, il n'est pas considéré comme un antagoniste. Et puis, il apparaît dans la série de 2012. Elle a un souci, la version 2012 ? Je te laisse juger.
Voilà, donc maintenant, Tokai est devenu un kaiju, une tortue géante, et l'un des 6 monstres cosmiques gardant le Heart of Darkness, qui n'a absolument rien à voir avec le jeu, merci. Elle finira explosée dans l'espace avant de revenir pour récupérer son fils sur Terre. Et les tortues lui expliquent gentiment qu'ils vont protéger le petit et qu'elle peut retourner en paix chez elle. Ce qu'elle accepte sans broncher. Parce que, voilà. Je suis pas super fan de la version 2012. On peut passer à la suite. Est-ce que vous aimez les robots? Parce que, visiblement, les responsables de la ligne de jouets, oui. Puisqu'ils ont fait une tortue faite de métal et de boulons. C'était la mode à l'époque. J'ai nommé Metalhead. Alors, je parle de la ligne de jouets parce que c'est là qu'elle est née en premier. Mais je vais pas faire un générique spécial pour le... Metalhead est né dans le Technodrome afin de combattre les tortues. Comme c'est marqué à l'arrière de l'affiche. Bon, par contre là, c'est l'affiche de Donatello parce que j'avais pas Metalhead en jouet. Donc, si on compte bien, ils ont essayé avec un phacochère, un rhino, une tortue, un loup, un taureau et une taupe. Et ils espèrent qu'avec un robot, ça va mieux marcher. On va y revenir. Parce que ce robot fait son apparition dans la série de 87, laquelle est souvent utilisée pour promouvoir la ligne de jouets. Et vu que ça saoulait les scénaristes, ils avaient une tendance à les ridiculiser plus qu'autre chose. Donc, dans la série, Metalhead est toujours créé par les méchants, en ayant la capacité de copier les techniques des tortues. Ce qui fait qu'il va, dans un premier temps, réussir à les vaincre, avant de se faire battre de manière assez ridicule. These high-frequency oscillations ought to do it. It's working! Keep it up! Uh-oh, he's gone wackazoid. J'avais dit qu'on allait y revenir, et d'être reprogrammé par Donatello pour devenir leur infirmière. Ah ouais, tu mentais pas quand tu disais qu'il ridiculisait les jouets dans la série. Après ça, les 2 autres versions qui suivront, que ce soit dans la série de 2012 ou dans les comics, en feront la création de Donatello directement ou d'un de ses alliés. Dans sa version animée, c'est pour avoir un équipement un peu plus puissant qu'un simple bâton. Et donc, il n'a rien trouvé de mieux qu'un robot téléguidé. Casse ta botte. Attaque éclair. S'il se montre puissant dans un premier temps, en battant les 3 autres tortues, il ne sera pas tellement discret en mission. Ce qui, quand on est des ninjas, est pas super pratique. Du coup, il sera un peu remisé au placard avant de tomber sous le contrôle de Crank, et d'être vaincu par Donatello à l'aide de son bâton justement. Après ça, il fera encore quelques apparitions sporadiques, mais rien de vraiment notable. Soit il finit décapité, soit il passe simplement le balai. Enfin, il y a quand même sa fin. Oui, mais même s'il se sacrifie pour prouver sa valeur aux tortues, il n'en reste pas moins qu'il meurt. Pour la dernière version, celle d'IDW, il est la création du docteur Harold Lilja, comme simple robot de sécurité. Sauf que, pour changer, il a été reprogrammé pour servir les méchants. Une fois encore, ça devient récurrent. Il finira par accueillir un temps la conscience de Donatello, avant de finir comme carcasse vide, là aussi. Ce perso n'ayant jamais été à la hauteur de ce qu'il aurait pu être, on va passer à la dernière tortue, parce que là c'était relativement décevant. Est-ce que vous vous souvenez quand on a annoncé le reboot live des Tortues Ninja, et que la première annonce qui a choqué le monde, c'était d'en faire des tortues de l'espace? Une des tortues est réellement une tortue de l'espace? Ouais, c'est le moment de parler de Slash. Slash est, comme on l'a dit, une tortue venant de la planète Palmadice, un paradis rempli de palmiers. Il y vivait paisiblement jusqu'à ce que soudainement arrive l'Inquisition espagnole. De quoi? Personne n'attend l'Inquisition espagnole. Oui, enfin non, là c'est des bûcherons de la planète voisine, verte morte, qui ont commencé à raser tous les palmiers afin de construire un palais pour leur président. Lieutenant. Oui, monsieur. Vous avez atteint votre quota d'arbres. Je rappelle que quelques volumes plus tôt, la même série parlait de la déforestation en Amazonie. On est quand même très loin de juste 4 tortues qui mangent des pizzas en faisant des vannes. Toujours est-il que Slash ne n'a pas entendu cette oreille et a massacré les bûcherons. Et vu qu'il n'y avait plus de palmiers sur sa planète, il a décidé d'en chercher ailleurs. On choisit pas sa quête, en massacrant les habitants des différents mondes qu'il visitait au passage.
Ce qui a amené à son exil sur la planète Morbus pour l'éternité. Et c'est là qu'il va rencontrer un autre détenu de cette déchetterie planétaire, Crank. Ensemble, ils vont retourner sur Terre pour affronter les tortues, avant que Slash ne trouve une île avec des palmiers. Quoi, c'est tout? En vérité, cette île est celle des mutanimaux. Un groupe d'animaux anthropomorphiques qui aident de temps en temps les tortues. Ils vont recueillir Slash et lui permettre de rester sur leur île, s'il accepte de se mettre au vert. Et il va commencer ainsi un arc de rédemption qui amènera à sa mort. Comme pour Metalhead, quoi. Oui, sauf que là, c'est pour sauver la planète. Ce serait comme comparer la mort de Yamcha et celle de Vegeta à ce stade. Cette version extraterrestre est unique dans l'histoire du personnage, puisque ses autres adaptations n'en feront pas un alien, mais un simple mutant. Les deux versions animées en font une tortue de compagnie, de Bebop pour celle de 87, et de Raphaël dans celle de 2012. Attends, une tortue qui a une tortue de compagnie, c'est pas un peu d'esclavage à la base? Dans la version de 87, sa caractéristique principale est son incroyable stupidité, facilement manipulable. D'ailleurs, les tortues s'en débarrasseront en la renvoyant dans l'espace. Malgré le fait que dans cette version, ce n'est pas une tortue de l'espace. Ce qui fait que c'est terriblement cruel. Dans celle de 2012, il est transformé suite à une expérience de Donatello qui a mal tourné. Et, même si au début il était ami avec Raph, son statut de jeune mutant le pousse à être instable mentalement. Il se retourne donc contre les tortues afin d'avoir Raph pour lui tout seul. Et enfin, chez IDW, il est une création de Baxter, le scientifique fou qui voulait trouver un moyen de traquer les tortues, répondant au nom de Specimen 6. Il finira par s'échapper de Stockgen et par errer dans la ville en détruisant tout ce qui passe et en faisant peur aux passants. Regarde, Sophie, des gros animaux qui abattent les poteaux du téléphone. Qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent ici? Ils se trouvent eux-mêmes un taxi. Il aura encore un arc de rédemption en rejoignant les mutanimaux et en devenant l'ami des tortues. Mais il va aussi mourir d'une explosion nucléaire ce coup-ci, avec une bombe placée directement dans sa poitrine. En tout cas, voilà comment se termine ce petit tour des tortues mutantes dans l'univers de Tortue Ninja. Alors, j'en ai laissé quelques-unes de côté qui ont une importance moindre. J'aurais pu parler de Kirby, qui n'a jamais dépassé le statut de concept, ou Lita, l'enfant tortue albinos. Mais j'ai préféré m'attarder sur les principales, sinon on en avait encore pour quelques heures. Mais du coup, tu as pas dit qui était ton préféré dans la série. Bah, c'est Casey Jones, quelle question? Le cours s'appelle Douleur, et moi je suis ton instructeur, Casey Jones. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. Moi je vous dis à très vite, c'était le Grimspeaker pour vous servir.